Je me vois pas. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde ou pas. C'est un peu haut. Euh, non, ça va aller. Voilà, bonjour. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là ou pas? Bonjour, après toutes ces vacances, après tous ces événements hauts en couleur. Alors, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un ou pas. Non. Bon. Ah oui, il y a 3 personnes. Bonjour Caroline, bonjour Maëva. Voilà, bon, alors je fais cette petite vidéo parce que quelque part en moi ça boue beaucoup, hein. Avec cette histoire de virus, il est là d'un côté, il n'est pas là de l'autre. Comment, il y a 3 rues où c'est interdit, il y a 3 rues où c'est autorisé. Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Bon, voilà, donc, et puis, moi, enfin, ce virus est très intelligent parce que, en fait, compte, il touche telle et telle personne, il touche tel et tel, les présidents de la République, ils risquent rien, les maires, ils risquent rien, enfin, tous nos hommes politiques ne risquent rien, puisque ce fameux virus, il s'attaque à certaines personnes et pas à d'autres. Enfin bon. Et puis, enfin bon, moi ça me fait un peu sortir de mes tripes. Et puis alors, cette histoire de masque, déjà il aurait fallu nous les sortir avant le confinement. Quand on est sorti du confinement, on aurait eu les masques. Peut-être qu'on y aurait cru, mais bon. Et puis là, un coup il faut les mettre, un coup il faut pas les mettre. Alors les enfants qui sont à l'école, il faut qu'ils mettent les masques du matin au soir. Il faut même qu'ils mettent les masques pendant l'exercice sportif. Non mais on a besoin de notre respiration, on a besoin de nos poumons pour faire les sports, etc. Ah ben non, il faut que les enfants mettent les masques. Alors, moi, j'ai vu des commentaires, j'ai eu des amis qui m'ont envoyé des messages. Leurs enfants, se trouvent fatigués, ils ont des personnes, des enfants qui se trouvent mal parce qu'ils manquent d'oxygène. Ben oui, parce qu'avec les masques, on respire notre gaz carbonique. Alors là, je suis bien placée pour le savoir, hein, vu que j'ai publié il y a quelques jours une photo que j'ai enlevée où on me voit avec le masque de la nuit. Donc, je fais des apnées du sommeil. Donc, les apnées du sommeil, c'est parce que je m'arrête de respirer un certain nombre de fois dans la nuit. Et en fait, donc, après, ce gaz carbonique m'empoisonne le sang avec du carbone. Donc, je n'ai moins d'oxygène dans le sang. Et moins d'oxygène dans le sang, on a dit, voilà, on a trouvé une parade, c'est que on me met cet appareil respiratoire toutes les nuits. Donc ça fait 5 ans que je l'ai, je m'en porte très bien, je me sens mieux depuis que je l'ai. Parce que j'ai plus d'oxygène dans mon sang, donc moins fatiguée, moins énervée, moins... Enfin, bon, alors que je dors mieux, ça c'est beaucoup dire. Si j'arrive à m'endormir avec, il n'y a pas de souci, je dors avec. Si j'arrive pas à m'endormir avec, le truc qui vient. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas... Hein, du moment qu'il faut que je le garde minimum 4 heures par nuit, je crois. Mais bon,
du moment que c'est régulier, voilà. Alors, même en vacances, je dois l'emmener, hein. Donc, il me suit partout comme un petit toutou avec une laisse, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, revenons à nos masques. Donc, on empoisonne les gens avec le gaz carbonique. Et puis, les chanterelles. Alors là, en ce moment, il y en a beaucoup, hein. Les avions, là, avec le truc app. Donc, vous voyez des quadrillages dans le ciel, avec des nuages bizarres. Ça s'étend, et ça nous fait une couverture nuageuse. Et ces produits qui pulvérisent, parce qu'ils pulvérisent des trucs, ben, il y a du soufre, il y a tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas bon pour nous non plus. Enfin, peut-être que c'est à cause de ça qu'on nous fait porter les masques, hein, pour pas respirer leur soufre. Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Donc, je sais pas si ça sert à grand-chose que je me révolte, parce que je me sens un peu... Enfin, sur YouTube, sur Facebook, je suis quand même pas toute seule à dénoncer l'histoire. Hein, parce que je me rappelle quand j'ai dit une fois dans une conférence qu'il y avait des sacrifices d'enfants, on m'a dit « Ah, oui, où et comment ils recrutent les enfants ?» Ben oui, mais à l'époque, je ne savais pas. Bon, je savais où, par contre. Hein, mais je n'avais aucune idée de savoir comment ils recrutaient les enfants. Maintenant, je le sais. Hein. Et en fait compte, notre mère Teresa, paix à son âme ou pas, j'en sais rien, elle a ouvert des orphelinats. Alors ça c'est révélé, hein. C'est pas un truc que j'invente, hein. Et, en fait compte, ils avaient donc des bébés abandonnés, sans famille. Eh ben, devinez où ils partaient, ces enfants. Et sous le couvert de Hillary Clinton, etc. Donc tout ce petit monde en ont bien profité. Et bon, je pense qu'ils vont pas tarder à être sous les verrous. Donc on va applaudir qu'ils soient arrêtés et qu'ils en finissent avec leur bêtise, parce que moi, un enfant, on n'y touche pas. Voilà. On n'y touche pas du tout. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de nous empoisonner, nos enfants. Enfin, nos enfants. Les enfants avec leur gaz carbonique. Là, ils sont en train de faire des suicides assistés. Réfléchissez! Et les enfants respirent leur gaz carbonique toute la journée. Là, je viens de vous dire comment que le gaz carbonique faisait dans le sang. Ouais. Alors on me dit, oui, mais t'as eu des preuves. Des preuves. Vous avez qu'à regarder Internet, vous avez qu'à regarder les trucs, les médecins commencent à le dire. Les infirmiers le disent. Moi, je relis, je republie ce que je dis. Maintenant, on me croit, on me croit pas, on me fait Pizzagate est révélé enfin. Yes! Ouais, parce qu'en fait, ceux qui connaissent pas Pizzagate, c'était le code pour récupérer des enfants pour faire leur pédophilie et leur sacrifice rituel avec les enfants. C'était le code. Hein? Donc, il y avait même des sites OFR, là. Hein, vous avez qu'à regarder les décodeurs avec un Q. Ils en parlent. Il y a l'Alliance. Et en fait, compte, ça commence à être dit. Et donc à OFR, et c'était donc les gens qui sont sur Internet et qui s'y connaissent en Internet, eh ben, on trouvait que, par exemple, il y avait un canapé. Un exemple, un canapé à un prix pas possible, mais il n'y en avait qu'un. Hein. Alors, bon, ils ont été curieux parce qu'un canapé avec un prix bizarre. Donc, ils l'ont mis dans le panier. Vous savez comment on fait, là?
On commande, on met dans le panier. Et oui, mais arrivé dans le panier, c'était la photo d'un enfant. Donc, sous le couvert du canapé, hein, eh ben, c'était un enfant que la personne achetait pour une nuit, pour faire je sais pas quoi, enfin bon. Donc, voilà. Il y avait un autre site aussi. Bon, là, ça a été révélé aussi avec les Amazon et un point d'interrogation avec Sadie School, mais Amazon, c'est sûr. Euh, il y avait il y avait des poupées qu'on pouvait commander sur Amazon, grandeur nature, etc., avec tout ce qu'il fallait pour satisfaire les hommes de leur connerie de toucher aux enfants. Non mais ils sont tombés malades les hommes là. Là, c'est pas possible quoi. On touche pas un enfant. Moi, je me rappelle quand, bon, moi j'ai eu des petits soucis, mais bon, j'ai pas été violée, mais ça a failli. Et je sais que quand j'ai eu ma fille, j'ai dit le premier qui y touche, même si je vais en prison, je fais ce que je veux, mais moi je lui coupe ce qui lui sert de coucougnette. Ça, il aurait été baptisé, hein. Mais pour moi, on touche pas un enfant. Voilà. Et puis là, bah, ils sont en train de nous barber avec leurs masques qu'ils empoisonnent parce que les enfants, bah, ils s'empoisonnent avec leur gaz carbonique. Donc ça va les rendre plus fatigués, plus énervés. Non mais attendez, Alors j'ai accompagné une amie, son fils en internat. Ils sont obligés de garder le masque du matin qui se lève au soir qui se couche. Même dans la chambre, ils sont obligés de garder le masque. Non mais là c'est pas possible. Mais moi, bon, j'habite en immeuble, donc je sais pas lire, hein, les enfants. Enfin, je vais vous faire rire. Je fais rire quand même, hein. Il y a une affiche comme quoi que on doit porter le masque dans les couloirs, dans le hall, être une personne dans l'ascenseur, alors que depuis on est confiné depuis le mois de mars, on a eu le temps de se mélanger, on a eu le temps, et en plus de ça, tout le mois d'août, il y a eu une personne de renseignement qui ramasse les poubelles et qui ne ramassait pas les poubelles. J'ai dû téléphoner, moi, à l'organisme pour leur dire, les poubelles étaient pas ramassées en temps en heure. Vous imaginez? Alors, s'il y avait un gros virus, la vie méchant, on aurait ramassé les poubelles. Puis, renseignez-vous. Qu'est-ce qu'on a fait quand il y a eu, je sais plus si c'est la peste ou la gale ou j'en sais rien. Donc c'était hyper contagieux. Hein. On enfermait les gens alors je crois qu'on les enfermait dans des endroits bien clos ou sur une île. Je crois que c'était la gale, que c'était l'histoire de l'île. Enfin bref, on les enfermait et puis et quand ils arrivaient, ils étaient habillés, hein. On les déshabillait et on brûlait leurs vêtements. Parce que le virus de la gale ou de la peste était sur les vêtements. Donc on brûlait tout ce qu'ils avaient sur eux. Là, est-ce que à un moment de Noé, avec leur histoire de virus, alors aussi, on nous a dit, mais lavez vos mains avec du gel hydroalcoolique. Ah bah oui, il y a des personnes. Alors, j'ai appris ça de sources sûres que il y avait des centres antipoison qui commençaient à être très 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 demandés parce que les gens ils s'empoisonnaient avec le gel hydroalcoolique. Non mais on marche sur la tête là, c'est pas possible. Bon, c'est vrai, ils ont commandé je sais pas combien de masques de papier là. Alors moi il est en tissu, hein. Moi je m'en fous, mais bon.
Et puis, ben, les jeunes se rendent compte que ben, ça leur fait sortir des boutons, ça donne des allergies. Non, mais faut arrêter là, quoi. Faut. Il y a, oui, comme dit Isabelle, il y a aussi des gens, ben, avec leur masque, ils provoquent des accidents de voiture parce qu'ils s'asphyxient avec leur masque. Bon, quand je vois les gens qui sont tout seuls dans leur voiture et qui conduisent avec des masques, eh ben, je sais pas, on n'est pas beaucoup réveillés, hein. Ou alors moi, je suis une extraterrestre, hein, pour être réveillée, hein. Parce que tout ça, ça me met hors de moi, quoi. C'est pas possible. Faut ouvrir les yeux, quoi. Dans deux rues, et c'est interdit. Faut mettre le masque. Vous allez une rue plus loin, c'est pas interdit. Si le virus, il était si méchant que ça, hein, on nous a enfermés pendant 2 mois. Alors là, ça commence à être révélé, hein, qu'on nous a enfermés pour rien. Bon, une grippe, oui, il y en a tous les ans. Des coronas, il y en a tous les ans. Celui-là n'a pas fait exception à la règle. Seulement, ben, on a mis tout le monde dans l'histoire, hein. Je suis sûre qu'ils ont... Alors, ça commence à être révélé dans certains pays. Ils ont gonflé les chiffres, hein. Alors moi, j'avais vu une photo. Malheureusement, je suis pas assez calée dans l'informatique pour la remettre. Mais j'avais vu une photo pendant le confinement où on voyait des cercueils dans un gymnase. Alors ça se passait en Italie. Et on voyait plein de cercueils qui étaient dans un gymnase et disaient, ben voilà, c'est ceux qui sont morts du corona. Ah bah oui, ah bah oui. Mais seulement, c'était une photo qui datait de 3 ou 4 ans ou 5 ans. Et avec tous les cercueils, de la même photo, le même endroit, le même gymnase. Et c'était des gens qui étaient morts, ben, je sais plus, d'un tremblement de terre ou de quelque chose comme ça. Donc, ils ont ressorti cette photo pour faire peur, pour dire, ben voilà, vous allez rentrer dans votre petite boîte et vous allez mourir. Oui, mais comme les gens ont peur de la mort, moi, j'en ai pas peur, hein. Le corona, il peut venir, hein. De toute manière, il sait que j'ai pas peur de lui, donc il viendra pas cogner à ma porte, hein. Donc, voilà. Et non, mais voilà, hein. Oui, il faut se réveiller vite, mais comment se réveiller? Attends, là, je fais un live. Bon, il est 18h, hein, 18h20, et vous êtes que 2 personnes à me regarder. J'ai quand même, je sais pas combien, 576 amis ou quelque chose comme ça. Vous êtes que 2 à me regarder. Bon, je dois pas être intéressante. Je dois être une vieille mamie folle. Bah oui, avec mes cheveux blancs maintenant. Mais bon, en tout cas, j'ai un monsieur qui fait rentrer les gens à l'hôpital, là. Et il me dit que je suis championne parce que ben, je démontre tous les complots, que je dis tout, quoi. Et en fait, si ce corona, il nous emmerde encore, alors je sais pas pour combien de temps. Et puis, vous voyez, il y a que la France qui parle de confiné, mais il parle aussi d'attentats. Ben oui, nous avons un certain monsieur derrière que notre coquille vide, là. Donc, ben oui, pour faire des attentats, on est champion. Pour avoir encore plus peur, pour faire un reconfinement. Mais les gens, là, ça y est, il y en a beaucoup qui sont réveillés, qui commencent à plus croire à leurs conneries. Euh, je sais pas si je veux vous faire rire. Euh, on fait croire aux enfants le Père Noël. Oui, ben l'enfant est tout content jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Et puis là, à l'école, il apprend que le Père Noël, ça passe plus, quoi. Ouais, Père Noël, il passe plus du tout, quoi. Et moi, je voudrais voir la tête des gens quand là, ça va tout se révéler et qu'ils vont voir que j'ai raison. Malheureusement, ben, ils sont tellement dans l'ego de leur-même qu'ils viendront pas me dire « Ah, mais Annie, t'avais raison. Annie, tu as fait... Ah oui,
Ah ben oui, mais ils sont tellement dans l'ego que ben ils viendront pas me dire que j'ai raison, ça c'est sûr. Mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Moi, en tout cas, c'est mon cœur qui parle, c'est ma colère parce que ça se sent dans ma voix. En ce moment, je suis très en colère. Aussi bien, là, j'ai dû mettre ma maman en EHPAD. Les pauvres mamies, je les croise il y en a une, je croise dans les couloirs. Je l'ai encore croisée tout à l'heure parce que j'en sors. Euh, Elle me dit oui, c'est moche, il n'y a rien à faire là-dedans, on fait que les couloirs. Et puis elle dit, vous comprenez, elle dit c'est quand même mes enfants. Elle dit c'est quand même mes enfants. Elle dit, j'ai pas le droit de voir mes enfants. Alors peut-être que les enfants viennent pas. Parce que moi, j'ai le droit d'aller voir ma mère, à condition que j'appelle un numéro bien spécial et que je donne l'heure de mon rendez-vous. J'ai le droit qu'à 1 heure, mais bon, une heure, c'est toujours mieux que rien. Mais bon, c'est pas une vie non plus pour eux. C'est déjà un mouroir. Hein, pour moi, c'est un mouroir. Je culpabilise de l'avoir mise là, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne peux pas l'accueillir chez moi. C'est trop petit. Et puis, bon, c'est une trop grosse charge. Mais si j'avais une chambre de plus, je pense il y a longtemps qu'elle vivrait avec moi, même si j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Et il y a longtemps elle aurait vécu avec moi et que elle ne serait pas dans ce mouroir parce que pour moi, c'en est un. Hein. Mais bon, quoi faire? Je sais pas. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Alors, bon, bah, je crois, avec mon masque, bah, je croise les petites dames, les petits monsieur. Bon, j'ai pas le droit d'aller dans la salle de restaurant en présence des autres. Quand je vais voir ma mère, nous sommes enfermés toutes les deux dans sa chambre. Bon, eh ben, j'en profite pour enlever mon masque, pour, voilà, pour lui parler, pour, là, elle vient de m'annoncer qu'elle avait été 3 jours confinée dans sa chambre. Alors, pourquoi 3 jours, j'en sais rien, qu'il fallait pas qu'elle contamine les autres. Mais je vais résoudre le problème demain en appelant l'infirmière ou le médecin. Hein. Bon, ça me fera encore une occasion de rouspéter parce que à l'hôpital, ils m'entendent. Hein. Euh, donc, ben, je dois avoir une étiquette de personne qui rouspète. Hein. Ouais, bon, je m'en fiche. De toute manière, c'est à cause de la planète Mars. La planète Mars, elle est rentrée dans mon signe, elle est rentrée dans la France, c'est pour ça que la guéguerre informatique. Donc, bon, elle fait les révoltes, bon, bah, elle fait révolte, hein, puis c'est tout. Hein. Voilà. Bon, avez-vous des questions? Oui, on marche sur la tête, comme dit Maëva. Mais alors, là, j'ai été, en revenant de l'EHPAD, j'ai été me chercher du pain, j'ai croisé deux jeunes hommes qui étaient assis sur des marches. Alors, il y en avait un qui avait pas de masque et l'autre qui avait des masques. Un masque en tissu. Et je me suis mise à lui parler et à lui dire, mais il vous sert à quoi votre masque? Voilà. Hein, j'ai dit, votre copain n'en a pas, voilà. Et puis j'ai commencé à leur parler du complot et que ce masque, en fait, compte, il l'empoisonnait plutôt qu'il était guérisseur. Bon, je sais que ma vidéo va être critiquée, je sais que on va me dire que j'apporte pas de preuves, mais allez voir les liens que je vous... Alors, je sais pas les mettre, hein, moi, sur l'ordinateur, ni enfin sur internet, mais allez voir alors les décodeurs, c'est tous les jours à partir de 21 h ou l'Alliance 2020, c'est à partir de 20 h. Donc vous quittez l'Alliance pour vous remettre dans les décodeurs. Mais moi les décodeurs, ils annoncent plein de trucs et là ils en annoncent en groupe là. Là, ils ont tout annoncé. Il y a des gens qui sont déjà arrêtés, il y a des gens qui sont plus là, il y a des gens ils commencent à comment
démanteler les réseaux de pédophilie dans tous les pays. Et ben, malheureusement, nous, la France, on est le pays le plus pourri dans l'histoire. Donc, on sera le dernier à être libéré. M'en sais rien. Mais bon, je sais plus comment faire pour prévenir les gens, pour leur faire comprendre que ben, je sais pas. Allez voir Jim le réveilleur. Oui, Maëva, mais alors, d'après je parlais des décodeurs. D'après les décodeurs, alors d'après eux, hein, mais moi c'est vrai que Jim le réveilleur, il y a longtemps que je ne le suis plus parce que ça résonnait plus en moi. Après moi je suis bon des personnes, des alerteurs comme aussi Jean-Jacques Crèvecoeur hein, ou Thierry Casanova, là je sais pas quoi. Euh, le docteur Tchaler, voilà. Ces gens-là me résonnent en moi. Jim Réveilleur, il n'a pas trop résonné avec moi. Ben, j'ai entendu une fois donc les décodeurs, qui est Léo. Léo en parlait et disait que fallait faire attention. Il disait pas qu'il était pas bien, il disait pas qu'il était mal, mais il y avait des choses qu'il fallait prendre, euh, qu'il fallait pas tout prendre en compte. Donc voilà. Maintenant moi je sais que personnellement, il résonne pas en moi. Donc je ne vais plus le voir, je ne le suis plus dans ses vidéos. Mais, euh, mais bon, après, s'il il t'apporte quelque chose, Maëva, bah, c'est bien. De toute manière, quelque part, Jim le réveilleur, c'est un jeune. Hein. Donc voilà, pour réveiller les gens, ok. Maintenant, moi, je dis pas qu'il est pas bien, je dis pas qu'il est mal. Je dis que simplement, ce qu'il disait ne résonnait plus en moi. Voilà. Dès l'instant que ça résonne plus en moi, que ça ne me parle plus, eh ben, j'arrête de suivre la personne. Voilà. Euh, Bonjour Virginie. Alors, t'as loupé une partie de mon live. T'as, comment... Alors, je sais plus si j'avais mis 18h ou 18h30, parce que je vois que les gens commencent à se connecter à 18h30. Bon, t'as loupé une partie de mon live. En fait, compte, je suis en colère contre ces masques. Hein. C'est ça mon live. Hein. Parce que ben, quand je vois que ces pauvres enfants sont obligés de porter le masque, oui, bah tu regarderas en replay parce que je vais la publier, la vidéo, et je vais essayer de la publier sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, je crois que j'en ai que 4. Mais je vois qu'il y a certaines personnes qui... Oui, je sais que la colère ne sert à rien. Je le sais, mais ça boue en moi. Je sais que la colère ne résout rien, que le calme est beaucoup plus, plus salvateur. Mais moi, face à l'hypocrisie des gens là, attendez, même à l'hôpital, puisque je vais dans l'hôpital en EHPAD voir ma mère, les personnels de soignants n'ont pas leur masque, n'ont pas leur masque. Je vous dis bien, n'ont pas leur masque. Alors ils m'avoient, ils me disent, je dis bonjour, c'est là qu'ils mettent. Non mais, où elle est l'hypocrisie là? Dites-moi où est l'hypocrisie. Ils le mettent parce que je dis bonjour, parce que j'arrive. Parce qu'ils ont peur que je les dénonce en leur disant « Ah ben tiens, celle-là, elle pas mis son masque, celle-là, elle était sans masque. » Mais moi, je m'en fous. Ils vont dans mon sens. Parce que mon sens, c'est que ces masques, ils servent à rien. Et puis, ça commence à être prouvé par plein de médecins. Hein par plein de personnel infirmier,
j'ai eu un témoignage sur mon Facebook d'une personne qui me disait que elle avait une amie infirmière ou je sais plus, et en fait compte, elle lui confirmait ce que je dis. Donc, si les personnes infirmiers disent que ces masques nous empoisonnent plutôt que ça nous sauve la vie, oui, comme tu dis, bah, c'est du foutage de gueule. Mais c'est toujours, mais en plus de ça, attendez, réfléchissez. Ça nous empêche de faire quoi le masque? De sourire. On émet de la résistance plus en créant une merkaba de lutte. Ah ben, les intentions positives peuvent changer. Alors, oui, moi j'y mets beaucoup d'intentions positives. J'essaye, mais quand ça déborde, ça déborde. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, avec les énergies de la Lune, avec les ondes de 5G, parce qu'elles commencent à être diffusées par moment, pas partout. Moi, j'en peux plus. Voilà, bon, bah écoutez, bah, en plus de ça, bon, heureusement, je travaille plus. Je suis chez moi. Donc, heureusement que je suis pas. De toute manière, je pense que je vais aller voir mon médecin. Parce que vu mes problèmes respiratoires, que je suis obligée, je suis asthmatique, je suis obligée d'avoir des bombes de ventoline pour ouvrir mes bronches. Euh, je pense que je vais aller voir le médecin pour me faire exempter de ce masque parce que voilà pour être exempté de ce masque. Alors j'ai vu que Maïva, tu me laisses, je voulais t'inviter avec moi, non? Tu veux pas, Maïva? Alors je parle à une petite, allez, alors elle va venir. J'ajoute Maïva. Ah non, elle est obligée, elle part ou pas? Ah, voilà, je vous présente Maëva. Travaille ton souffle, Annie, et pas tes peurs. Oh, j'ai peur de rien, moi. Mon souffle, je le travaille en faisant les respirations cardiaques et marche au grand air. Oui, ben, j'habite pas loin de la campagne et de la forêt de Fontainebleau, donc voilà. Bonjour Maëva. As-tu Bonjour. quelque chose à rajouter? Disons que oui, donc pour en revenir à Jim le réveilleur, évidemment, effectivement, je comprends que ça ne résonne plus que ça ne résonne plus en toi. Moi, si je le regarde, c'est que ça résonne encore en moi. Il y a des choses où je suis comme d'accord avec ce qu'il dit, puis il dénonce beaucoup de choses où je suis d'accord, où en fait, où je ressentais déjà, bah, en fait, ce qu'il disait, ça résonne. Ouais, disons que quelque part, je le savais au fond de moi. Ce qu'il disait, bah, il y a des choses qui disaient que, bah oui, au final, bah, je savais. Comment je savais, je sais pas. Il y a des choses que je sais, tout simplement. Bah oui. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais voilà, enfin, voilà, c'est comme ça. Disons que moi, je le regarde encore parce que, bah oui, il dit quand même des choses vraies. Après, chacun aura son opinion, hein, bien évidemment. Mais voilà, sinon, évidemment, il faudrait que les gens se réveillent vite quand même. Je sais, on peut pas forcer les gens à se réveiller, mais quand même, il faut vite que les gens se réveillent parce qu'après, ils vont se demander oh ben merde, en fait, mince, on s'est fait avoir. Tain, ceux qu'on traite de complotistes, putain, ils avaient raison. Bah ouais, ils avaient raison, Alors, un peu tard, alors, ouais. là, tu es trop jeune, Maëva, pour avoir vécu ça. Moi, je l'ai vécu et certaines personnes qui nous regardent peut-être l'ont vécu aussi. Moi, j'ai vécu le nuage de Tchernobyl. Ah oui. Alors, ben, cette centrale, j'allais dire vapeur, cette centrale nucléaire a bien explosé et elle a dégagé un immense nuage et on nous a fait croire que ce nuage s'était arrêté à la frontière de la France.
Alors tout le monde a bien vécu, hein, tout le monde a dit allez, alléluia, il s'est arrêté à la frontière de la France. Et en fait, compte le nuage, il a fait je sais pas combien de fois le tour de la France, de la Terre. De la Terre, il n'a pas fait que la France. Il a fait le tour de la Terre. Et, euh, et en fait, compte, ben, après, les gens, ils se sont retrouvés devant le fait accompli parce que ça a été dénoncé que ben voilà que Tchernobyl il avait fait des dégâts. Oui, ben Virginie elle a plus de thyroïde à cause de ça. Moi j'ai des problèmes de thyroïde à cause de ça aussi. Bon, j'ai la maladie d'Hashimoto moi. C'est ma thyroïde qui fabrique des mauvais anticorps. Donc c'est pour ça que j'ai plus le droit au vaccin et que ben ils savent pas comment mon corps se défendrait si on m'injectait un virus. Voilà. Donc le virus, il n'est pas pour moi. Mais voilà, ils nous ont déjà emmenés entre guillemets en bateau avec le nuage de Tchernobyl, mais là, personne, quand ils ont révélé l'histoire quelques années après, hein, parce qu'ils n'ont pas annoncé la vérité tout de suite, euh, quelques années après, ils ne sont pas venus en disant mea culpa, nous avons fait une erreur, comment le nuage a bien n'a pas fait. Voilà, vous avez raison, le nuage a fait plusieurs fois le tour de la Terre parce qu'il n'a pas que pollué que Tchernobyl, hein, il a pollué tout le monde. Euh, voilà, on nous fait croire. Et moi, on est beaucoup. euh, on est beaucoup à commencer à se réveiller et à commencer à voir que tout ça, tout ça, c'est du mensonge. Mm. Mais je vois qu'il y a encore des personnes qui doutent, qui disent, mais oui, mais qui croient en tel ou tel médecin, oui, ou en l'OMS, mais l'OMS, elle est pourrie. L'OMS, elle est dirigée par par ceux qui font des sacrifices d'enfants, qui les enlèvent, pour pas nommer Bill Gates, qui veut nous faire. C'est lui qui a inventé les virus, hein. Il les a inventés pour les virus informatiques, donc il peut nous inventer une puce dans nous, hein. Antivirus. Non, mais ça vous résonne pas, les enfants, là. Enfin bref. Et puis, tous les hauts placés, là, Soros. Euh, bon, Mm. je vais me faire censurer ma vidéo, là. Et, euh, et donc, oui, bah oui, il y en a encore qui veulent le vaccin parce qu'ils veulent travailler. Alors, euh, bon, quitte à choisir, il y a trois personnes qui proposent le vaccin. Vous avez Bill Gates, vous avez Trump et vous avez Poutine. Ben moi, quitte à choisir, moi je veux bien ou de Poutine ou de Trump. Parce que je sais qu'au moins, ceux-là, ils feront pas il n'y aura pas de puce et qu'ils feront moins de dégâts. Maintenant, c'est mon avis à moi. C'est pas. Voilà. Mais ça commence à être dit, hein. De toute manière, Trump et Poutine, s'ils ont annoncé ils allaient faire un virus, mais c'est pour couper l'herbe sous le pied de Bill Gates, etc. Voilà. Oui. Donc, bien sûr, hein, on vit dans un monde de mensonges, ça c'est clair. Euh, comment dire? En fait, disons que tout ça commence à se voir beaucoup plus qu'avant. C'est vrai que dans l'époque, les gens n'auraient pas vu dire ouais, mais non, machin. Mais c'est vrai que là, ils le font voir, hein, ils se cachent plus, hein. Mm. Tous ceux qui nous dirigent, les haut placés, mais c'est pas que le gouvernement, hein. C'est Ah vraiment non, ce qu'il y a au-dessus, hein. ouais. C'est Bah, c'est-à-dire que, voilà, les Rothschild et tout le bazar. ouais. C'est voilà, c'est les sionistes en Bah, fait. et puis, Voilà, c'est eux hein, qui. voilà. Et puis comme là, il y a quand même beaucoup d'arrestations qui sont en cours. Il commence, comme dit Léo et comme dit Antoine de l'Alliance, il commence à avoir peur et en fait, compte comme une bête blessée, ben, ils font dans leur dernier retranchement des trucs pour dire ben, on va sauver notre peau, mais là, ils sauveront, ça y est,
ils sauveront plus rien parce que apparemment, euh, oui, super ce petit live. Partageons l'amour et la joie. Oui, Mm. moi c'est ce que je veux aussi. C'est ce que je veux. Parce que, Je mm, veux partager l'amour. Je veux partager la joie. Mais j'avais besoin de mm, le dire. J'avais besoin de m'exprimer. Peut-être avec une voix peut-être un peu en colère, mais j'avais besoin de ça pour me libérer, pour libérer ce qu'il y avait en moi et créer une autre vidéo beaucoup plus rigolote quand on sera un peu sauvé des eaux. Parce que pour moi, ça va c'est pas ça. durer. Pour moi, ça va pas durer. Je pense qu'il n'y aura pas de deuxième de confinement. Donc, Non, j'y crois pas. non. Là, ils veulent Moi, ce que je peux, Oui, oui. tu Euh, dis. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que il y a des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent dire, ouais, il faut s'en sortir, il faut faire quelque chose, il faut, voilà, on est dans la rue, mais voilà, ouais, on veut un monde meilleur. Les gens, je pense qu'il y a des gens qui veulent un monde meilleur. Moi, j'ai envie de dire, si vous voulez un monde meilleur, il n'y a pas 36 solutions, j'appelle à l'union. Si vous Ouais. imaginez, si on est tous unis, si on arrête notre guéguerre, ah bah je suis pas d'accord avec un tel, je suis pas d'accord avec un tel, là mec, je le sens pas. Non, il faut arrêter, mettre nos différends de côté, arrêter de se tirer dans les pattes et dire bon bah ok je suis pas d'accord avec toi, mais ok notre ennemi on l'a tous en commun, on va essayer de se battre main dans la main, même si on n'est pas d'accord. Et vous imaginez si on est 60 millions, voire même plus dans les rues, mais c'est bon, c'est gagné. Mm. Moi donc j'appelle à l'union, arrêtez de vous diviser parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils Ah ben, cherchent à nous diviser. bah, Et de toute là, vous manière, faites le jeu si. du système. Les gens font les jeux du système. Bah oui, Sauf que si vous êtes unis, voilà. qu'avec Et leur c'est comme histoire ça de que ça masque, marchera. de distanciation, c'est pour nous séparer. C'est pour nous Voilà. séparer des uns des C'est autres, ça. Exact. en disant, C'est bah, comme ça. ça, vous ne pouvez plus vous parler et vous pouvez plus vous réunir, vous pouvez plus discuter. Voilà. Et, C'est ça, et c'est ce qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner. oui, mais C'est non. clair. Diviser pour mieux régner. Alors que nous, j'appelle vraiment à l'union. Bah J'appelle oui, vraiment à l'union. C'est vraiment, c'est le message que je veux faire passer aux gens. Les gens, unissons-nous. Si vous voulez un monde meilleur, il n'y a pas 36 solutions. Unissons-nous. alors Faut être beaucoup dans les rues. j'ai vu Mm. et moi ça me plaît bien cette histoire, donc peut-être que je referai un live dans ce sens-là. J'ai vu sur une publication qu'il fallait marquer sur un carton les paroles de je sais plus quel poète qui, à la sortie de la guerre de 44, euh, pour la liberté. Eh bien, si tout le monde, au lieu de porter nos masques, euh, on portait un petit carton, comme j'ai fait une fois, je l'ai fait une fois déjà. J'ai marché dans mon quartier, alors que mon quartier, c'est multicolore, multi-religion. Et, euh, et un petit carton où il y a marqué «J'ai ma liberté». Mais si tout le monde avait un carton comme ça sur soi, le carton, il fait pas de mal. Les paroles qui sont dessus, bon, moi à l'époque, c'était marqué aimez-vous les uns les autres sur mon carton. Et j'avais dessiné un cœur. Et j'ai fait le tour du pâté de maison avec. J'étais chez une boulangère qui me connaissait. Elle me dit, oh, elle dit, écoutez, elle dit, ça vaut le jus, je vous prends en photo. Elle m'a prise en photo avec mon carton. Parce que je disais, aimez-vous les uns les autres dans un quartier où tout le monde se renferme, parce que tout le monde est différent, tout Mm. le monde est d'une culture différente. Et euh, je ne suis pas du tout raciste, hein, pas du tout. Mais là, depuis l'histoire des masques, je revois des femmes entièrement voilées qu'on ne voyait plus avant, à cause de la loi de 1981 où notre visage on doit rentrer dans un lieu avec un visage découvert. On nous a, attendez, non mais les enfants, réfléchissez, on nous a fait chier.
pour pas dire autrement, pour faire nos cartes d'identité, pour enlever nos boucles d'oreilles, pour de plaquer les choux derrière la tête, pour qu'on voie notre visage. Et là, on nous fait mettre des masques. Mais réfléchissez. Non, mais bon, je sais pas, qu'est-ce que je... Non, mais on nous a cassé les pieds pour nous faire nos photos d'identité. Je crois que tout le monde a été dans l'histoire. Euh, on porte des lunettes, on n'a pas le droit de porter les lunettes parce que c'est pas grave, les filles voilées, même si tu restes. Non, je sais bien que c'est pas grave, mais elles sont plus malheureuses qu'autre chose. Moi, je, moi, je les plains, ces femmes, parce qu'elles sont soumises à l'homme. Euh, moi, Annie, oui. Annie, juste 2 petites minutes. Je viens d'avoir une idée. Ah, Ton histoire de pancarte de carton vient de me donner une idée dans ma tête. Alors, je voudrais la partager. Est-ce que tout le monde, enfin, je demande à tout le monde, si vous voulez bien le faire, vous prenez un carton, une pancarte, vous faites comme une pancarte, et vous mettez appel à l'union. Voilà. mm. Ou alors, j'appelle à l'union sur votre pancarte. J'appelle à l'union. Remarque, imaginez 2 secondes. Si tout le monde faisait ça, mettez une pancarte, après on se débrouille, une pancarte, une feuille, un truc qui se voit, faut que ça se voit, et Moi, que vous j'avais mis une baladez dans les rues ficelle avec autour ça, du cou, hein. je pense que ça peut être. Moi, honnêtement, je serais prêt à le faire. Je sais pas trop comment, mais je serais prêt à le faire. Je Mais moi, mettrais ça, je mettrais un je truc où rajouterais je mettrais liberté quand j'appelle à même. l'union. Ouais. Mais moi, je Voilà, rajouterais j'appelle à quand même. l'union, liberté. Ouais, Voilà, c'est une bonne idée. Donc, ouais. en fait, voilà, je voudrais appeler à tout le monde à faire ça. Même si vous n'avez pas de pancarte, de carton, essayez de vous débrouiller, faire en sorte que ça se voit. Et si tout le monde faisait ça, j'appelle vraiment à tout le monde à faire ça. J'espère que mon idée bah, sera suivie. Je pense que ça pourrait marcher et voir ce que ça pourrait donner. Vous imaginez, on se balade, on fait notre quotidien, on fait nos courses avec ça. Je suis quasi sûre que, à mon avis, les gens marcheraient. Et puis Ouais. vous dites, voilà, même s'il y a des gens qui viennent vers nous, ah bah ouais, puis voilà, on parle. Et puis ça se trouve, il y a des gens qui seront intéressés, même dire, bon voilà, vous pouvez aussi faire pareil. Ouais. Vous imaginez, en fait, si on était 60 millions à faire ça. Mais, mais voilà, je pense que ça a testé. J'ai envie de dire, ça a testé. Et une Oui, dernière chose que je peux conseiller, qu'est-ce que je peux conseiller? Après, je te laisserai Annie parler, parce que c'est quand même son live. Euh, Ce que je pourrais conseiller, c'est de faire une prière le soir, tous ensemble. Alors, à 1 heure, je sais pas, 23 heures par exemple. On fait une prière, tous ensemble. Voilà, on allume une bougie blanche, machin, ou ce qu'on veut. On fait notre truc et on prie. Et on appelle voilà, à l'amour. Bah, voilà, faire en sorte qu'on s'en sorte, en fait, tout simplement. ouais. Voilà, Moi, c'est ma dernière chose que j'ai envie de dire. ouais. Oui, Maëva, j'avais voulu le faire au début du confinement. Seulement, j'avais donné 1 heure, hein, et en fait, compte, je me suis retrouvée toute Ouais. seule parce qu'il y Voilà, avait c'est le problème, c'est personne qu'on fait ça, qui, mais les gens ne suivent pas. voilà, les gens ne suivaient pas. Après, après, je vois Léo, parce que Léo, il le dit, hein, Léo, il dit, même si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas obligé de prier Dieu, hein, pour ceux qui prient, qui croient pas, qui sont athées, mais on prie dans l'énergie positive, dans l'énergie là, la planète change, nous changeons, nous allons vers un nouveau monde. Tout ce monde pourri est en train de mourir. On le ressent tous. C'est pour ça que ils font plus de dégâts qu'autre chose. Et, euh, et moi, je trouve que oui, c'est génial. Moi, mon histoire de petit carton. Et en fait, compte, c'est une rébellion pacifique. Et si tout le monde se promène avec un petit carton, au besoin, moi j'en fais plein des cartons, hein, puis je les distribue. Hein. Vous êtes, Ça, parce que des cartons, t'en as dans les poubelles. Bon, tu récupères un carton dans les poubelles, tu le découpes en 4 ou en 5 ou 20, de manière à pouvoir écrire. Et puis tu dis aux gens, est-ce que vous voulez vous promener avec le carton? Peut-être que ça marcherait. mm. Voilà, il faut faire aussi, faut s'entraider aussi. C'est Ouais, comme ça ça marchera. Il faut s'entraider parce que
Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver de cette mise, hein, Alors, de ce bazar. Virginie dit, je veux bien faire les affirmations de groupe. Bah écoute, Virginie, t'es la bienvenue, hein, parce on n'est que trois, vous êtes que trois à Trois, on est regarder trois. un live, mais plus on sera nombreux, et je pense que ce live, je vais le publier sur mon Facebook, mon YouTube, parce que je pense que bah, il sera vu par d'autres personnes, et, euh, et ça pourra donner des idées à d'autres personnes. Et elle dit, super Mm. le carton, oui. Bon, tout le monde est d'accord pour le carton. Donc voilà, et puis bon, ça fait pas de mal, ça ne blesse personne, c'est pas une insulte, Mm. parce que Bah faut oui. pas, voilà, et puis dire, voilà. Donc toi, tu marquerais, Moi, je mettrais, j'appelle à l'union. Voilà. j'appelle la... Vous voulez vous en sortir, vous voulez un monde meilleur, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'unir. Voilà. Pour un monde meilleur, il faut s'unir. Voilà. Et je pense que tout le monde voudrait ça, voudrait un monde meilleur. Donc, je pense que c'est une idée qui peut marcher. Un Parce petit que groupe bon, de 10 là, personnes. Ben écoute, Virginie, oui. Après, on peut, moi, je peux créer un groupe, hein. Euh, Annie, tu peux le partager sur mon groupe, Les Éveillés à l'arrêté du monde. À ma connaissance, on est, attends, je vais te dire ça. J'attends qu'Internet. On est 59 membres. J'ai 59 personnes sur ce groupe. Donc, si ça t'intéresse, tu peux publier sur Les Éveillés arrêtés du monde. Quel monde pour nous, réveillez-vous. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est mon groupe où je fais des lives aussi, où je pousse mes coups de alors, gueule aussi quand il y en a elle dit, besoin. alors, je vois Et pas je mets bien parce l'info. que c'est écrit en blanc. Euh, je vois pas très bien ce qu'elle dit, et Virginie. Par contre, ah oui, elle va partager, elle écrit ton nom. Bon, ou le mien, je sais pas, mais elle fait ce qu'elle veut. De toute manière, je lui donne tout mon accord. De toute manière, si j'ai publié cette vidéo sur J'essaie mon de YouTube, copier. elle sera publique. Donc voilà. Alors, les trois Donc, personnes qui sont là, personne n'a remarqué quelque chose chez moi? ah, je sais pas. Ah ben, j'ai changé de lunettes. Personne n'a vu que j'ai changé de Ah lunettes. ouais. Ah, pour le coup, non, tu vois, j'aurais pas marqué. J'ai Kathleen qui m'a dit, elles te vont trop bien parce qu'on voit mieux tes yeux. Ah bon, Kathleen est sur ce live? Non, non, elle m'avait vu avant. Ah, Ça fait un petit, d'accord, c'est pour ça. ça fait 15 jours, 3 semaines que je les ai mes nouvelles lunettes. Donc elle m'avait Ah vu ouais, avant. je vous ai partagé, pour ceux que ça intéresse, c'est mon groupe où on a 59 membres. Les éveillés à l'arrêté du monde, quel monde pour nous, réveillez-vous. Pour ceux qui veulent venir, je mets l'info et je fais des lives coup de gueule aussi, où je dénonce un petit peu aussi ce qui ne va pas. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je viens d'envoyer. Voilà. Bon, bah écoute, on va se quitter là et on va finir ce live par la bonne humeur, par l'amour, la Oui, paix, la joie et la liberté. c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, pour le mot de la fin, il faut rigoler, c'est tout ce qui nous reste. Ah bah oui. Et profiter de chaque instant, profiter de vivre, profiter aussi de l'instant présent. Vivez l'instant présent. Mm, Faut profiter avant qu'il ne soit trop tard, avant que bah, qu'on ne puisse plus profiter comme avant. Donc ouais. profitez de chaque moment de ce que vous faites. Et Voilà, c'est le puis dernier par message que le j'ai envie de faire rire, passer. alors Mm. je sais que j'étais un peu en colère, que la colère ne sert à rien, mais par le rire, par le sourire, nous allons vaincre ce virus, hein. Parce que en fait, compte, nous n'avons pas besoin de vaccin. Le vaccin, on l'a déjà en nous, avec notre rire, notre Oui, sourire, notre c'est bonne ça. humeur. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Les gens commencent à s'immuniser. Mm. Tous les gens, en fait, s'immunisent. En fait, on est quand même des êtres qui évoluent, des êtres qui s'adaptent à l'environnement qu'on a. Donc, Oui, le bah, je vaccin ne sais que sert la à rien. colère, elle crée des énergies négatives. Ça, je le sais.
Oui, il faut une question. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, je sais pas si vous êtes une femme ou un homme, j'aide Dominique là. Je sais pas. Puis comme c'est écrit en blanc, je ne vois pas. Oui, une question. Moi, je veux bien répondre aux questions. Après, de toute manière, euh, on avait fini on avait fini le live parce qu'après, monter les vibrations, s'écouter, se soutenir et monter les vibrations. Oui, moi, je les monte avec un, j'ai une musique qui me plaît beaucoup et je la remonte avec cette musique-là, moi, mes vibrations. C'est un je la publierai dans mon Facebook. C'est c'est euh, c'est la flûte de Pan par Rocher, je ne sais plus comment. Et c'est en fait quand c'est un aigle qui vole au-dessus des montagnes. Et moi cette musique, elle me fait partir, elle me fait rêver. Et moi c'est avec ça que je monte mes vibrations. Et puis bon, je suis pas loin de la forêt de Fontainebleau. Donc, aller en forêt, bon, pas toute seule parce que ça craint un peu quand même. Mais voilà. Bon, eh ben écoute, Maïva, j'ai été heureuse de t'avoir dans mon live. Merci, Je bah te moi fais aussi, je te fais c'était des pas gros... prévu à la base, comme Ah quoi non. des choses des fois imprévisibles. C'est vrai que nous deux, on peut être imprévisibles, hein, je vous le cache pas, avec nous, on est quand même imprévisibles, hein. Et Voilà. pour finir, je finis avec le sourire. Donc voilà, je vais remonter toutes les vibrations. Et puis, je Voilà. vous embrasse tous. Et puis, portez-vous bien. Et puis, nous allons créer ces petits groupes et pour essayer d'éveiller, de faire ça et puis de voir. Ah, Virginie, mon sourire. Ah, mon sourire est légendaire, hein, parce que les personnes qui me connaissent bien, qui me connaissent même très bien, quand je souris pas, elles disent, oh là, Annie, ça va pas. Donc Annie, elle va pas bien. Voilà. Et là, j'ai Voilà. Donc passé deux, c'est trois jours. Là, j'ai passé quelques jours. Ben, je vais un petit peu mieux aujourd'hui, malgré que j'ai pas beaucoup dormi. Mais j'ai passé des jours où j'étais pas bien. Pas bien du tout. Voilà. Allez, ben, je vous laisse. Et puis, voilà. je vous embrasse. Et puis, restez centrés. Restez ancrés. Ancrez-vous à la terre parce qu'on a besoin d'être notre mère Gaïa. Il faut la prier, elle aussi, parce elle dérouille aussi en ce moment. Et, euh, et je crois qu'on n'a pas fini on n'a pas fini des petites surprises. Parce que pour moi, on en a pour jusqu'à 2027, hein, des surprises. Bon, pas du mystère virus, parce que le virus, ça va être bientôt terminé. Alors, si c'est pas terminé aujourd'hui, ça sera terminé en novembre. Donc voilà, eh ben, écoutez, paix et amour sur vous tous, hein. Ouais, paix et amour, surtout. Et puis, rester Et ancré et puis, centré. oui, restez ancrés, centrés. N'hésitez pas à rééquilibrer vos chakras si vous en avez besoin, c'est important. Voilà. Allez, Sur bisous, ce, bah, on, merci. on vous laisse. Ouais, merci à Bisous, au Maëva. revoir. Au revoir. De rien, au revoir.